On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 12 au 18 mai 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour l'hebdomadaire, pour les énergies de la semaine. Merci à tous de votre présence, de votre fidélité. Alors pour cette semaine, on va démarrer. J'ai à peine mélangé le tarot que j'ai des cartes qui ont sauté, donc on va voir ce que ça nous dit. Mais on démarre avec un premier message du petit oracle des guides de lumière. Donc, ce jeu-là, c'est la créatrice qui me l'avait offert. Donc, si elle passe par là, un bonjour et une petite gratitude au passage. Alors, on a la carte qui nous dit « Recentre-toi ». Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. J'aime beaucoup parce que ça indique vraiment l'idée que vous pouvez discuter avec autrui, avec le monde extérieur, et ce sera toujours un reflet de comment une personne se place dans ce monde, comment elle réagit face au système, face à sa spiritualité, ses émotions, son contexte, vous voyez. Et puis ensuite, il y a vous. Et vous, au bout du compte, c'est votre vibration, votre lumière, le fait que vous soyez unique, que vous ayez votre singularité, votre chemin. Et c'est intéressant ici parce qu'avec le tarot, le Radiant White Spirit Tarot, les cartes qui ont sauté sont des arcanes majeures, donc des messages importants. L'impératrice, la roue de fortune et la papesse. Regardez, il y a la tempérance aussi. Donc il y a cette notion que, quelle que soit votre situation, eh bien, avec l'impératrice, il y a cette notion de richesse et d'abondance qu'on peut toujours créer à notre manière, à notre niveau. Et vraiment, l'impératrice, c'est vous qui indique que vous savez prendre soin de vous, même si vous ne faites pas toujours ce qui est idéal pour votre santé. Peut-être vous manquez de faire de l'exercice physique ou parfois votre alimentation, vous n'avez pas envie de cuisiner, vous allez prendre des plats tout prêts ou peu importe. En fait, on se fiche, on n'est pas dans l'idée d'une quête de perfection. Avec la roue de fortune, on est là dans le moment présent, c'est là qu'on en est dans la vie. Et il y a cette sensation d'avoir envie de tourner une page, écrire quelque chose de nouveau. On est sur une page blanche et vous pouvez faire avec l'impératrice ce qui vous plaît. Il y a cette notion de richesse et d'abondance. Donc, papesse et tempérance, même s'il y a certains aspects de votre vie, bon, ça va demander un petit peu de temps pour retrouver un équilibre ou un bien-être ou peut-être vous pensez aux vacances ou à une vie plus paisible, plus calme, plus ennuyeuse, parce que parfois il est intéressant de voir aussi dans le jeu que on ne se rend pas toujours compte qu'on est toujours en quête de faire quelque chose, qui est du mouvement, qu'on regarde le monde autour de soi, on parle aux autres, ils font plein d'activités, des voyages, des ceci, des cela. Et voilà, ça nous renvoie des choses, à nous personnellement, ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on s'autorise, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, mais n'empêche que vous avez une excellente réflexion sur ce qui est bon pour vous, ce qui est bon et juste pour vous, et c'est simple, c'est pas dans des excès, c'est pas... La tempérance, elle met de l'eau dans son vin, la papesse, elle est très connectée à son intuition, il y a une forme de discrétion, peut-être vous êtes cette semaine sur des projets où voilà, c'est en préparation, c'est des cartes de préparation et en même temps de présence, voilà. C'est pas des grandes actions, des grands mouvements, c'est on laisse la vie suivre son cours, on a des idées, on crée, et puis voilà quoi. Eh ben, je vous le dis pas tout de suite, mais je vous le dirai. Non, il peut y avoir de belles surprises qui arrivent, mais justement parce que vous êtes bien avec vous-même. Vous faites à votre manière ou comme ça. Je reviendrai aussi peut-être sur l'idée de l'ennui, selon ce que les cartes nous disent. Mais là, au niveau de la lecture, c'est uniquement les cartes qui ont sauté. Ah oui, je vais quand même vous lire. Attendez, je fais la coupe et je vais vous lire l'association. Ah il y a la justice qui revient. Ouais, oups là, dis donc, ça veut se montrer. 3 de coupe, jugement, cavalier de bâton. Ok, alors, ensuite, where is Memo Tarot? Under the table. Alors, c'était l'impératrice et la roue de fortune, c'est ça. Donc, agréables opportunités affectives, excellents échanges professionnels, légèreté financière, déplacements, voyages, sorties, et voir un surmenage physique et intellectuel. Donc, on voit bien que
Si vous forcez à vouloir rejoindre les autres, vous voyez, dans une quête de vie, de joie, de divertissement, de vacances, de plaisir, ça peut vous épuiser. Parce que peut-être qu'en ce moment, vous avez des choses à régler. Ouais, on sent que pour certains, vous avez besoin de ralentir. Ouais, ça revient, on retrouve les mêmes cartes. Et puis, on peut voir pour certains que votre cœur peut s'emballer, mais avec le cavalier de denier et la justice, ça peut s'emballer pour un lieu, pour une activité, pour un démarrage, pour une personne, peu importe. Le cavalier de denier et la justice, en fait, vous vous emballez pas. Vous laissez un processus se mettre en place. Il peut y avoir une offre de cœur. Il peut y avoir une très jolie offre de cœur, mais ça... Ouais. Il y a le 4 de denier, l'idée de stabilité. Donc, la justice, il y a peut-être des démarches en cours qui vous demandent de rester concentré, discipliné pour des choses importantes de la vie, auxquelles des responsabilités. Après, vous pourriez avoir des nouvelles de la part d'une personne. Alors, on peut parler 3 de coupe et jugement d'une personne qui revient, qui pourrait demander une seconde chance, mais c'est emballé avec le cavalier de bâton, ça s'emporte, ça s'emballe. Et on sent que vous, avec la lune et le 4 de bâton, c'est bon. C'est superficiel et ça risque, il y a un fort risque que ce soit éphémère derrière, que ça ne tienne pas. Ou que ce ne soit pas en accord avec l'idée que vous avez en ce moment, ce sur quoi vous êtes concentré. Alors, on va faire le tirage. Décidément, hein. Ouais. On sent que si vous avez des nouvelles, des propositions, et que ça vient vous déstabiliser, ça vient réactiver des peurs, ça ne vous met pas bien, psychologiquement, mentalement, ça peut venir d'autrui, ça peut venir de vous. De cauchemars, de rêves comme ça, où c'est toujours désagréable. La tour et l'huile d'épée, c'est toujours des images comme ça qu'on n'a pas envie d'avoir en tête. Parce que ça amène de la crainte, de la peur, du dégoût, des choses comme ça. Oui, vous voyez, c'est vraiment le rêve et vous sentez que « mais pourquoi je rêve de ça? Pourquoi je pense à ça ?» Et c'est un peu le mauvais esprit qui vient vous attaquer parfois via des pensées ou des rêves. Et ça ne correspond pas à la réalité, clairement. Donc ça, il y a une bonne observation et une capacité chez vous à vous recentrer en vous disant « non, ça j'accepte pas, cette pensée-là, c'est pas moi. » ou ouais, 8 de coupe, c'est cool. Ici, on travaille en secret cette semaine. On est très discret sur ces projets et il y a bien le démarrage de quelque chose. Cavalier de bâton. Alors, sur le démarrage, vous savez qu'il y a l'enthousiasme, vous avez l'énergie qui peut après retomber, donc il va y avoir une notion de discipline par la suite. J'attends l'amour. 2 de coupe, 3 de bâton. Mais 8 de coupe, on sent que c'est pas vraiment que vous attendez l'amour. Il y a un truc auquel vous tournez le dos, déjà. C'est le passé. C'est les erreurs, les désillusions, les mauvais choix. C'est l'idée que, en plus, avec la papesse, vous avez vraiment du discernement sur le fait que tout le monde pourrait décider, vouloir décider pour vous, ou vouloir vous dire quoi faire, ou vouloir vous dire c'est quoi le bien penser, le bien faire, le bien ressentir, le bien aimer, les choses comme ça, alors qu'avec le magicien, vous avez votre créativité, vous avez vos dons, vos talents, et ouais, magicien, papesse, on est au début du cycle des arcanes majeures, donc il y a vraiment quelque chose qui démarre. Après, on peut toujours avoir une très belle alliance, un beau couple, une belle rencontre. On peut, avec un 2 de coupe, c'est toujours très agréable, c'est complice. Il y a vraiment, dans le regard, c'est pétillant, c'est curieux, c'est intrépide, complice, voilà, vraiment complice. Mais on sent que vous restez concentré. Vous restez concentré. Ouais. Bon, il y a une forte notion de stabilité. Sur un choix ici que vous pourriez avoir, une proposition. Stabilité ou à nouveau toujours cette notion de pouvoir, de système avec l'empereur, de royaume. C'est l'empereur qui gère. Donc système, pouvoir, institution.
c'est très réglementé, c'est autoritaire et ça peut un petit peu brider votre créativité. Par exemple, vous avez une part de vous qui est un peu artiste avec le magicien, mais voilà, vous ne cochez pas les cases. Par exemple, si on prend en France, je vous donne l'exemple parce que par exemple je suis à Montmartre et Montmartre, vous savez, c'est un peu le fantasme de la vie bohème d'antan avec les cabarets. Je ne sais pas si vous avez l'image, mais c'est pour vous donner une image. Et, euh, et voilà quoi, c'était avant la belle époque, mais c'était déjà une belle époque. Et aujourd'hui, le système en France, c'est beaucoup plus académique quand on est artiste. C'est soit vous avez fait, si vous êtes peintre, les beaux-arts, si vous êtes comédien, les cours Florent. Enfin, vous voyez, il faut toujours avoir eu le parcours un petit peu académique pour accéder à je sais pas moi, les grandes expositions ou le cinéma ou des choses comme ça. Et malgré tout, il y a toujours des exceptions à cette règle-là. Et ici, vous vous noyez pas dans les idées de c'est pas possible ou comme ça. Vous allez, 9 de coupe, 10 de coupe, vers ce qui vous plaît. Donc cette semaine, ça démarre en mode non, je retourne pas dans mes doutes, mes incertitudes. S'il y a quelque chose qui m'appelle, un appel du cœur qui vous vient, vous y allez. Et puis, il n'y a pas d'objectif de réussite ici. C'est vraiment un appel du cœur avec la papesse. Ensuite, je voulais voir, c'est l'empereur et... non, c'est l'amoureux et l'empereur, pardon. Donc, c'est la 6. Excusez-moi. Décision affective prise avec confiance. Bonne concrétisation des activités, après analyse, sécurité matérielle, après réflexion, bonne évolution des projets en cours, les choix s'imposent d'eux-mêmes. Donc on sent que de toute façon, vous trouvez votre système, vous trouvez votre stabilité. On sent que la priorité ici, elle est quand même à la concentration, la stabilité. Donc ça, c'est cool. Oh, hop là, allez, bim les amis. Avec le 2 de coupe, nous avons le couple impérial. Par contre, je vous dis, l'impératrice, c'est à bataille. À bataille avec l'insomnie, les mauvais rêves, les choses comme ça. Elle en a conscience avec la papesse. Elle se prend un peu la tête, vous voyez, on se prend la tête, on est gêné, on peut avoir honte comme ça, mais ce sont des pensées, c'est pas nécessairement la réalité. Ou alors, si ça, par exemple, ça vient du passé, c'était une ancienne version de vous-même, à nouveau, avec des choix, des décisions, des expériences que vous avez faites. Elles peuvent aujourd'hui vous sembler désagréables par rapport à la version que vous êtes aujourd'hui, à l'âge que vous avez. Mais voilà, peut-être vous étiez jeune, fougueux, intrépide. Il y a une belle notion de calmer les pensées. Vous voyez, on sent par exemple financièrement, c'est peut-être pas l'idéal pour certains, ou vous avez peut-être des dépenses qui sont pas évidentes, mais on sent que vous restez focus, concentré. À nouveau, j'ai un démarrage à ce bâton, et il y a toujours cette notion, comme je vous le disais à l'instant, de 5 de denier. Le 5 de denier, c'est vraiment, je suis pas académique, j'ai pas les diplômes, ou j'ai pas les moyens, ou j'ai pas les gens, ou j'ai pas ceci, j'ai pas cela. C'est vraiment cette notion de manque. On cherche un pilier à l'extérieur, on cherche un soutien à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, on a cette faille, cette blessure, et avec le 9 d'épée, vous le savez. Vous le savez, vous dites « Ah, ça m'enquiquine, ça ». C'est peut-être pour certains un nouveau projet qui pourrait venir en béquille, justement, vous soutenir. Mais on va voir. Vous le sentez, hein. Cavalier de coupe, il y a le cavalier d'épée. Je me méfie du cavalier d'épée, je vous le dis. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui arrive et ce sont des paroles, c'est vite, c'est empresse-toi, dépêche-toi. Et cette urgence, elle n'est jamais très agréable. Ça peut être agressif aussi, menaçant parfois. Donc, à voir. Valet de bâton et 6 de coupe. C'est peut-être vous qui vous forcez
Voilà le 10 de coupe. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Vous êtes peut-être poussé par quelqu'un, hein. Et là, ce serait beau pour démarrer un projet. Là, c'est plutôt beau. Valet de bâton, 6 de coupe, 10 de coupe. On est sur cette notion de passion, hobby, loisir ou travail. Découverte, ça démarre. Et si c'est 10 de coupe, c'est vraiment agréable. En plus, ça vient du cœur, donc ça pourrait bien correspondre à ce que vous désirez, hein, la direction que vous souhaitez prendre aujourd'hui. Que là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le soleil a rendez-vous avec la lune, l'empereur a rendez-vous avec l'impératrice. Waouh! Écoutez, l'empereur, il y a une belle énergie en début de semaine, avec l'étoile en plus. Vous êtes bien, hein, vous êtes excellemment bien placé dans votre tête, dans votre cœur. Vous avez un excellent discernement. Vous savez les mauvaises pensées, les bonnes pensées. Vous savez où trouver confiance, foi, conseil. Vous savez comment ouvrir votre cœur. Vous savez comment placer des limites, dire non, dire stop, 10 d'épée. Ou dire ça va pas, ça va pas. Ça ne me convient pas. Donc, c'est excellent ici. Ici, vous pourriez avoir un mentor, un guide, peut-être spirituel, ou le pape, c'est vraiment une personne d'esprit qui vous fait une proposition, une offre, et vous l'appréhendez avec des rois, donc c'est vraiment intéressant. Et vous savez ce qui est bon pour vous. 10 d'épée et l'étoile, vous savez dire oui ou non à une proposition ici, une offre, parce que l'as de denier, c'est quand même une offre, une proposition. Mais vous avez l'expérience et vraiment le discernement pour avoir une discussion très, très claire, très ancrée, très mature, sans oublier votre essence, votre âme, vos rêves. Et on sent que vous tournez la page, vous tournez une page ici. Vous écrivez une nouvelle page surtout. Et il y a une jolie énergie il y a de jolies vagues. Et ça peut aller en joie et redescendre en tristesse, et c'est ok. C'est pas dérangeant puisqu'on finit avec un 10 de coupe. Donc, ça peut être une semaine, vous démarrez au taquet, vous êtes bien, c'est très solaire, hein, l'empereur et le soleil, c'est vraiment... soit ça vient de vous, soit des autres, mais vous agissez uniquement selon ce qui vibre au fond de vous. Et là, l'empereur et le soleil, vous êtes inattaquable. Bonheur et stabilité affective, succès professionnel, pouvoir et autorité sur autrui, aisance matérielle, évolution brillante des projets. Ça se trouve, à la mi-semaine, vous avez une retombée en observant des personnes qui ont ce type de situation de vie, qui est quand même très alléchante, parce qu'il y a tout par rapport au système pour vraiment vivre la meilleure de ses vies sans jamais se soucier du financier, du matériel, de choses mauvaises. Alors qu'à la mi-semaine, on est plus en mode comment j'arrive, moi, à bouger dans cette direction-là. Après, ça peut être un couple, hein, vraiment deux énergies différentes, mais du coup très complémentaires, parce que l'impératrice, on est vraiment avec la lune, la papesse, dans l'émotionnel, la sensibilité, et puis le 9 d'épée et le cavalier de bâton, c'est... On voudrait que quelque chose bouge plus vite, on voudrait peut-être plus voyager, ou en tout cas, vous vous prenez la tête à la mi-semaine, vous vous inquiétez de quelque chose, et c'est bon en fait, c'est bon pour vous, parce que ça va vous permettre d'en ressortir sur la fin de semaine en vous disant « Non mais ça c'est du passé, ça c'est 5 de denier, c'est terminé. Haute fortune, vous fermez la porte à ça. Et vous en ouvrez une nouvelle ici. Avec une belle expérience de vie. » Donc, vous tournez la page d'une période qui est pas évidente,
un état d'esprit ou un passage à vide comme ça. Le soleil qui revient. Bonheur dans la vie conjugale, succès dans les activités de contact et de clientèle, bien-être réconfortant dans les finances, créativité artistique, excellente position sociale. Ça, c'est le soleil et la lune. Donc, pour certains, il y a peut-être l'idée d'un partenariat. Il arrivera quand il arrivera dans votre vie. Hein, la roue de fortune, ça arrivera au bon moment. C'est le bon timing, le bon moment. Et même si vous êtes imparfait sur un domaine de vie, financier, pro, peu importe, on sent que ça va être un reboost, une page blanche qui va vous faire du bien. Nouvelle joie de vivre dans les échanges affectifs. Intéressante opportunité dans les activités, situations matérielles. Vous voyez, un peu instable ici. Recherche d'évolution personnelle et spirituelle. Et j'ai l'impression qu'il y a une union, un partenariat quand même. Par contre, lui, vous avez peut-être un mentor ou une aide, un soutien. Ouais, je sens qu'il y a une énergie très indépendante qui cherche la stabilité financière ou comme ça, qui est un peu inquiète ou retenue. Donc ici, vous pourriez avoir une belle annonce en fin de semaine. Vous aurez encore besoin de quelques semaines, quelques temps pour régler quelque chose, en être libéré complètement. Et vous êtes protégé. Vraiment, vous êtes protégé, donc bien. Passons au 77 d'Alias Kay. Nous avons le serpent et la vague. Donc je vous ai dit, cette semaine, il va y avoir des vagues comme ça. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est que il y a une vague qui va vous tirer vers la joie, vers le haut, et ça va vous demander un petit peu de courage. Alors, ça va dépendre en fait. Parce que soit vous êtes en position d'empereur, soit vous êtes en position d'impératrice, comme on a vu dans le tarot. Et ça peut même basculer dans la semaine d'un à l'autre. Mais j'ai l'impression d'une rencontre, d'un rendez-vous, d'un partenariat, d'une alliance ici. Et ça pourrait être assez complémentaire. Parce qu'il y a vraiment l'idée, d'un côté, il y a une très belle terre, c'est très beau royaume solaire. Dans la joie, c'est très positif. Et de l'autre, on se sent encore bloqué. On se sent gêné. Vous voyez, il y a un truc, on se débat pour s'en sortir, le serpent. Et ouais, ça fatigue aussi. Mais vous avez conscience qu'il y a un truc, ça demande un petit peu de temps. Il y a probablement une inquiétude sur l'argent ici. Sur des dépenses où vous trouvez ça excessif, où vous dites « j'arrive pas à sortir de ça, de ce système pour pouvoir créer ». Il y a cette notion-là. Vous savez, quand vous voulez créer quelque chose ou aller vers un projet, démarrer quelque chose, mais en fait, vous vous rendez compte que vous avez toujours les mêmes pensées qui tournent en boucle dans votre tête. Et c'est toujours, ça revient toujours. Vous vous retrouvez toujours avec les mêmes blocages en vous disant « ah ouais, mais que je passe ces cases-là, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça », ou il faudrait, idéalement, la situation, j'aimerais que ça se produise comme ça. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Bon. Je pense qu'il y a une proposition. Hein. Il y a à nouveau l'union, l'alliance, le partenariat. Et on voit que la clé pour vous, la solution, c'est d'accepter la notion de temps et de vague, et de haut et de bas. Et on sent qu'il y a une inquiétude et une vraie volonté de stabilité. À nouveau, avec l'oracle des portes de l'intuition, je dis à nouveau parce qu'on l'a régulièrement, celle-là, c'est la carte du plongeon qui vous dit « courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend ». Il y a l'idée de se lancer. Ah oui, alors très bien, merci de me le rappeler. Il y a probablement des communications aussi. Vous vous souvenez du 2 de coupe et du cavalier d'épée, je vous disais, ah, je m'en méfie, mais c'est juste, quand je vous dis je m'en méfie, c'est une projection de ma part. Ça voudrait dire pour certains qu'il y a une personne avec qui, dès lors que vous commencez à communiquer, c'est du tac au tac et vous avez beaucoup à vous dire, beaucoup à échanger, vous êtes très inspiré et avec une vraie tendresse, quelque chose de peut-être d'âme sœur ou très, très doux, très pétillant. La porte, l'avion, oui. Donc vous êtes encouragé. Vous vous encouragez, vous vous motivez ou quelqu'un est à vos côtés aussi pour vous dire « allez, vas-y, dis oui, va, envole-toi ».
Ah, le cadeau. Oups là. L'automne. Ah, on va faire en 9, pardon, c'est pour la semaine. Il y a de l'amour là. Il y a de l'amour avec un oui mais sur le financier, le commerce ou comme ça. Pourtant, il y a quelque chose de très positif, un retournement de situation positif. On vous invite à lâcher prise, à rester concentré et en même temps à lâcher prise sur pas chercher à contrôler quelque chose d'émotionnel parce qu'on voit clairement que ça vous réactive un 5 de denier. Donc vous allez avoir des pensées, des croyances qui refont surface. La peur de revivre certaines choses. Mais on vous invite à prendre courage parce que là vous avez... C'est très joli ici parce qu'on vous dit que vous avancez à deux. Même si c'est pas parfait. Même si vous avez des défauts ou que l'autre a des défauts ici. J'ai vraiment une notion d'union, de partenariat et ça vient du cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que vous lâchez prise sur votre vision à vous, personnelle, de l'amour. Vous voyez? Ce qui peut être parfois toxique parce que si on veut contrôler les choses, et là justement, il n'y a pas de contrôle. Vous observez vos pensées et vous, je pense, vous vous débattez avec vous-même pour dire oui à une offre, un cadeau, une porte qui s'ouvre. Ça vous fait du bien, ça vous remplit, ça vous nourrit le cœur. Mais vous savez peut-être... si vous avez une tendance au besoin de reconnaissance, à la dépendance affective ou comme ça, vous connaissez. Vous connaissez vos maladies de cœur, voilà, tout simplement, qui vous mènent à un 5 de denier. Et avec l'as de bâton, vous allez taper du poing sur la table en disant non, je lâche prise, je lâche ce 5 de denier et je me laisse porter. Parce que là, il y a un retournement de situation qui est très très beau. Vous avez vraiment... une sagesse, un discernement, une intelligence d'esprit cette semaine, qui fait que vous êtes plus tranquille, vous laissez plus les choses se mettre en place ou le temps s'écouler. Il y a des moments de haut, de pleine joie, de pleine réussite, et puis il y a l'idée de quelque chose qui arrive en son temps. Et il y a une jolie prise de hauteur et communication autour de la réussite, du triomphe, de la richesse, de l'abondance, vous voyez. Et cette énergie qui est très apaisante, très rassurante, très réconfortante, qui dit tranquille, tranquille. Donc, il y a juste la carte de la seringue qu'on pourrait recouvrir. On peut avoir une opportunité de voyage ici. Et à nouveau, on retrouverait du coup le 3 de bâton qui va attendre un petit peu. Je vous dis pas de bêtises, c'était bien le 3 de bâton. Oui. Le 3 de bâton qui dit, oui, la destination me plaît, mais bon, ben, avant ça, peut-être vous avez des papiers à faire, des visas, mettre de l'argent de côté ou régler des affaires, ou vous voyez, des choses comme ça à régler, mais il y aura bien un déplacement pour certains, un voyage d'annoncer. Donc peut-être la destination, vous pourriez y arriver à l'automne. Donc si ça vous parle, que vous avez des choses à régler d'un point de vue financier, matériel, immobilier, déménagement, ou même si par exemple vous avez l'offre de démarrer une nouvelle relation, ben, on sent que ça va vous faire déployer vos ailes, enfin vraiment ça va vous donner des ailes, voilà. Mais vous allez attendre une, 2 saisons que ça retombe l'élan de démarrage pour voir si c'est bien réciproque, partagé. Je vais regarder la seringue quand même. Ça parle de vacances. Pour certains, il y a un besoin de vacances. Et puis pour une raison ou pour une autre, il y a un truc qui vous stresse. Est-ce que j'ai autre chose? Je vais demander. Oui. Il y a l'aspect un peu superficiel du 3 de coupe et du cavalier de bâton quand on s'emballe, quand on s'amuse, qu'il y a une situation divertissante et c'est juste une question de temps ici pour voir l'énergie changer.
Mais on sent que vous êtes mal à l'aise avec une énergie qui démarre et qui vous fait palpiter le cœur, mais en même temps, vous craignez quelque chose de 5 de denier ou toxique, vous voyez. Et on vous dit bien que vous êtes en cours de guérison, vous êtes protégé et quelque chose est en train de se régler pour vous cette semaine. On peut avoir un contrat de travail. Du coup, le 3 de bâton annoncerait, ben, allez, Zou, tu retournes travailler dans une entreprise ou comme ça. Ou alors, vous allez avoir une promotion pour la rentrée de septembre. Ou, qu'est-ce que je vous disais? Une offre, une main tendue. On sent que vous n'êtes pas à l'aise au démarrage. Il y a un truc que vous n'êtes pas à l'aise. Oh là là. C'est beau. C'est très très beau. Il y a besoin de prendre confiance en vous, d'avoir du courage et de rester concentré. Oui. Il y a est-ce que je vais plaire? Il y a vraiment l'idée de est-ce que je vais plaire? Et après, il y a le détachement, le lâcher prise. On sent que vous êtes vous, quoi. Vous êtes pleinement vous. De toute façon, avec l'empereur et l'impératrice qu'on avait, vous ne pouvez être que vous. Il y a le magicien, la papesse, la roue de fortune, l'étoile, tout ça, là, le soleil, la lune, qu'on rendez-vous. Vous connaissez, hein, quand vous avez besoin de temps pour vous, pour être seul, concentré, et quand vous avez besoin d'être ouvert aux autres, dans le partage ou comme ça. Et je pense qu'il y aura du respect, là. Dans l'offre que vous recevez, il y a vraiment du respect, un équilibre, de la confiance qui s'installe. Il y a un projet, ça vient de vous. Hein. C'est vous qui le démarrez, c'est vous qui avez les dons, les talents ici. Juste une dernière, là. Ouais. Il n'y a pas besoin d'urgence, il n'y a pas besoin de précipitation, il n'y a pas besoin de... Il y a un truc, on sent hein, que là, c'est non pour vous parce que vous avez besoin d'un petit peu de temps pour régler quelque chose et vous libérer. Parce que le printemps, c'est la renaissance. Donc, c'est là, maintenant, c'est non. Il y a un truc, un voyage, on sent... Je le voyais avec le 10 d'épée, est-ce qu'il est encore là? Oui. Vous voyez? C'est pas le bon moment pour quelque chose, ben ok. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça veut dire que on sent qu'il y a une énergie, vous voulez y aller tranquille. Et pour d'autres, il y a peut-être justement l'idée de destination où vous dites non, non, j'ai pas envie d'aller là-bas parce que ici, voilà, il y a ça qui se met en place et c'est très bien. Je suis concentrée là-dessus. Donc, merci pour l'invitation, pour la proposition, mais là, non. Par contre, il y a quelque chose de très beau, là. Très, très beau. Oui. Juste rester concentré parce qu'on sent qu'il peut y avoir quand même l'idée d'une potentielle situation qui serait là un petit peu pour vous détourner, un petit peu pour vous déstabiliser, mais... ça va vous éveiller à quelque chose, vous faire comprendre quelque chose assurément et vous serez tranquille. Vous serez vraiment tranquille sur les choix que vous faites cette semaine. Oui. On sent que vous maintenez une stabilité. Il y a un truc très fort autour de la stabilité. Et puis si deux personnes ont rendez-vous, on peut voir que vous serez dans deux énergies complètement différentes. Il peut y avoir une énergie très créative, très dans le cœur, l'émotionnel, qui palpite avec la carte du printemps, c'est très, très agréable. Et une autre énergie qui sera beaucoup plus ancrée, posée, calme, qui a besoin de ses routines, qui a besoin de son confort, son assise. Et voilà, hein, je pense que les deux peuvent tout à fait discuter et trouver quand dire oui, quand dire non, quand... Il y a un bel équilibre, très très bel équilibre. Une bonne entente. Une bonne entente. En tout cas, vous savez comment vous fonctionnez et comment fonctionne une personne en face de vous apparemment.
Et l'idée, c'est de veiller au bien-être de chacun, à l'énergie, à la capacité intellectuelle, au rythme. Il y a cette notion-là, au choix aussi. Et tout cela amène un changement positif. Nous passons au Gilda de Rêverie Lenormand. Aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est pas cache ta joie, c'est cache ton stress. J'ai un déplacement, un changement, un voyage ici. Quelque chose de naissant, une offre peut-être d'emploi. Ça stresse. Il y a un truc qui stresse. Moi, j'ai le sentiment que ce qui stresse, pour certains, hein, c'est la peur que quelque chose ne dure pas. Que quelque chose ne se confirme pas dans le temps. Et on sent hein, que vous n'avez pas envie de revivre quelque chose de douloureux. Avec un manque d'éthique, de mœurs ou comme ça. Et il y a cette notion de... Cette semaine, vous allez pouvoir vraiment discuter ici avec quelqu'un. Et c'est vraiment très, 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 très agréable. Très, très agréable. Le chien, les oiseaux, l'étoile, l'amour, le cœur et l'hélice, ça répare, ça guérit. Il y a vraiment quelque chose que vous aimeriez faire toujours par rapport à la maison ou la stabilité et vous sentez un peu bloqué. Ou quelqu'un en face de vous vous dit qu'elle se sent bloquée. Ou ensemble vous discutez que ok, ça s'est bloqué, c'est pas le bon moment, il va falloir un petit peu de temps pour régler une situation. Il peut y avoir des conflits d'opinion, d'intérêt, de foi, mais c'est pas insurmontable. C'est ok de laisser passer une petite tempête, conflit, dispute. On sent qu'après, l'idée d'arriver à revenir vers la joie. Je sens une énergie comme ça d'une personne qui est vraiment en empereur avec le soleil. Ça peut être assez impressionnant ou déconcertant pour quelqu'un qui a des fragilités ou des vulnérabilités ou des difficultés actuellement. Ou quelqu'un qui doit faire face à un organisme qui semble vraiment puissant. Et c'est quand même déstabilisant, stressant ou comme ça. Pour certains, il y a la naissance d'une relation, ça va vous changer parce qu'il n'y aura pas de secret. Et on vous parle d'une relation saine. Et c'est de découvrir que vous pouvez vous laisser porter par une relation naissante, des discussions naissantes. Il y a quelqu'un de vraiment stable. Et à nouveau, ça peut vous paraître bizarre. Hein. La papesse, vous pourriez vous dire, mince, il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'urgence, ça se passe bien, c'est agréable, je me sens bien. Même limite, où est l'adrénaline, où est le stress? Parce que moi, je suis habituée qu'à ça, par exemple. Je vais vérifier quand même. Pour certains, j'ai l'impression que quelqu'un réfléchit secrètement, discrètement à un voyage, à un changement, ou à annoncer quelque chose. On va voir. Ouais, il y a un changement de situation. Changement de situation qui est tenu secret. Et il y a des démarches administratives qui stressent. Ouais. Le vaisseau, il y a vraiment l'idée d'un déplacement à préparer. Ouais, bah vraiment. Hein. On ne sait pas trop si c'est tout de suite maintenant, urgent. Mais on sent que aussi vous pourriez avoir un détachement par rapport... À nouveau, j'ai des personnes qui ont une vie, c'est cool parce qu'elles ont vraiment une vie... C'est plutôt bourgeois, ça, vous voyez. Ça, c'est plutôt... des facilités et des habitudes, vous voyez, plus en termes de loisirs, hobby, ce qui est très bourgeois. Et pour une classe plus modeste, c'est moins évident. Donc voilà, hein, vous pourriez tout à fait aussi, pourquoi pas, être invité autour d'un cercle social, et ben voilà. Ouais, ben, c'est peut-être ça. Je vois une famille, je viens de voir une famille. Une famille, il y a un enfant, je suis en train de revoir justement le 2 de coupe et le 10 de coupe. Pour certains, est-ce que vous ne seriez pas invité dans la famille de quelqu'un?
être présenté, c'est assez spontané. Où vous n'avez pas besoin d'aller à la rencontre d'une famille, mais ça peut arriver lors d'un rendez-vous que quelqu'un vous présente du monde comme ça de sa famille. Je suis en train de voir ça. Alors, on a la faux, les oiseaux, le fouet, la tour, le cœur, les nuages, l'étoile, l'enfant et l'être. Il y a une légère énergie de 5 de denier, hein, quelqu'un qui est un petit peu stressé parce qu'il y a quelque chose à clôturer ici, vous voyez. Quelque chose qui vous met vraiment en 5 de denier, c'est assez désagréable d'ailleurs, mais c'est que passager, ça finira par passer. Il y a vraiment des discussions qui vous mettent en confiance là. Il peut y avoir un coup de cœur. Je pense que c'est coup de cœur dans ce sens-là. Je pense que si c'était dans l'autre, ce serait rupture, mais là c'est plus avec le célibat, la solitude qu'on va rompre. Il y a quelqu'un qui stresse, comme je vous dis, quoi, que quelque chose s'arrête d'un coup. Il doit y avoir une blessure, un trauma ou un truc brusque. On a peur de quelque chose de brusque, d'un conflit brusque, d'une violence, d'une agression, d'une réaction forte comme ça. Vous pouvez l'avoir en vous, quelqu'un peut l'avoir en soi. Donc quand même, je vous le dis tout. Là, il y a un truc de justice qui ressort, qui peut arriver, souci de justice, dû à quelque chose qui s'est arrêté brutalement, qui pourrait s'arrêter brutalement. Éventuellement, ça voudrait dire ici que quelqu'un est dans une tempête et pourrait décider d'arrêter quelque chose de manière brusque, soudaine, autour de l'administration, d'engagement, comme ça. Mais ça permet à la personne de grandir d'un coup. Ou alors s'il y a un procès en cours ici autour d'un enfant qui a des conflits, donc soit sur une rupture, un divorce, une séparation, soit par rapport à une personne qui essaye de s'émanciper dans la vie un petit peu de ses proches, ou soit l'institution par rapport à un enfant, l'école. Il y a vraiment des discussions qui mettront en confiance. J'ai vraiment ce besoin d'aller vers quelque chose de stable, vraiment. Et il y aura la fin de conflit, de toute façon, à l'amiable, de tension. Peut-être vous avez un enfant colérique autour de vous, et peut-être que votre enfant intérieur, il est en colère aussi, par rapport à un sujet. Mais la discussion, la communication ici apportera la sérénité et la confiance. Une personne, là. Très solaire, hein. Une énergie masculine. Donc voilà, hein, c'est peut-être autour de vos amis ou comme ça, mais il y a vraiment l'idée de clôturer quelque chose ici. Décision tranchante, vous devez décider de quelque chose immédiatement. J'ai l'impression que c'est plutôt le côté empereur, vous vous souvenez, avec l'amoureux qui décide. Et lui, il n'a pas peur de prendre des décisions. Même s'il y a des complications avec les autorités. Il y a l'idée de complications avec l'autorité quand même. Peut-être par rapport à des enfants ou comme ça. Qui peut mener à un truc de justice de tribunal. J'ai l'impression qu'il y a un truc de justice de tribunal qui soucie quelqu'un ici. Et une autre personne qui dit « bah toi ». Et c'est fait avec le cœur. Ça vous amène la confiance. Et j'ai un document ici. J'ai un document ici.
Ou alors il y a quelqu'un qui vous aime vraiment, sincèrement. Il y a quelqu'un qui craint une mauvaise nouvelle, hein, qui est vraiment en 9 d'épée. Hein. Et si, et si. Et si ça se passe mal avec ce contrat, la justice ou comme ça, ben, on vous dit qu'il vous reste l'amour. Une lettre d'amour derrière. C'est rigolo. Donc il y a un soutien affectif. Quand vous êtes concentré sur un truc, vous voulez clôturer, vous voulez... Vous avez besoin de changer le 5 de denier. Je pense que c'est vous qui portez le 5 de denier et vous vous démenez. Il y a quelque chose de très rassurant, réconfortant qui ressort à nouveau. Très stable. Émotionnellement et financièrement, ça va s'apaiser. Il y en a certains qui... C'est agaçant. Qui veulent se sortir d'un truc on est un peu piégé. J'ai vraiment cette sensation de différence de niveau social d'une personne qui peut être aisée propriétaire et d'une autre qui peut être locataire avec tous les soucis de justice, de contrat. C'est un exemple que je vous donne. Mais cette notion-là, il y a une différence quand même. Et du coup, il y a une personne qui est plus stressée parce que il y a moins de filets dans la vie, on va dire. Il y a moins de sécurité. Et il y a une vraie proposition ici d'amour et de sécurité affective, surtout. Même si dans la vie, il y a des problématiques, des combats. Et c'est vraiment par rapport au pouvoir système. Attends, il y a un monsieur qui revient là, tout le temps. Et qui fait une proposition. Puis des soucis, on en a tous. On en a tous dans la vie. Vous voyez ? Vous pourriez avoir des membres de votre famille qui vous jalousent par rapport à votre style de vie, à votre foyer, à votre style vestimentaire, à comment vous vous nourrissez, les sorties que vous faites, les voyages. Mais ça vous renvoie à quelque chose, ou ça renvoie, ça dit quelque chose d'eux. L'argent, il y a un côté toujours un peu curieux, voyeurisme sur l'argent, sur la qualité de vie, la capacité, ou comme ça, vous voyez. Et plus on en a, plus on en veut. Enfin, on voit ça chez les riches, vous voyez. Et puis, il y a une tendance qui bascule aussi vers quelque chose de plus simple, quiet luxury, vous voyez. Donc, pas d'étalage. Faites attention. Il y a peut-être des jaloux qui peuvent se réjouir d'une difficulté que vous traversez, sur le financier essentiellement. Ou des personnes qui peuvent, c'est pas un malin plaisir, mais appuyer sur un choix que vous faites et on vous dit ouais, 5 de denier, perte financière, pauvreté, misère. Alors que traverser des phases comme ça peut aussi être très enrichissant. Et ça peut aussi être vécu comme une chance, une opportunité de se dire, ben, au moins, j'ai pas basculé dans ce travers-là, cette mentalité-là. Je continue un petit peu. Regardez, j'ai eu raison de continuer. Une très très belle raison de continuer. L'As, le messager, le trèfle et le soleil. Vous pouvez tourner cette page. De personnes comme ça. En plus, avec les oiseaux et le serpent, c'est vraiment 3 de coupe. Hein. C'est vraiment pour du divertissement. C'est vraiment pour de la moquerie, de la médisance ou du mépris.
va s'arrêter là pour le Gilded Reverie. Moi, je vous vois en 2 de coupe avec une personne. Et il y a une rencontre, il y a une invitation. Et il y a beaucoup de joie qui arrive et quelque chose d'officiel et stable. Je vais vérifier. La vie pourrait vous réserver une belle surprise hein, avec un beau cadeau, mais plutôt mode style de vie, fréquentation. Et dès l'instant où vous avez réglé votre 5 de denier, ben, il n'y a rien qu'empêche que vous savouriez une vie et qu'elle ne soit pas égoïste, hein, parce qu'on vous sent aussi tourner vers les autres. Hein. Tourner vers les autres. Vous savez vraiment placer des limites hein, sur certaines personnes qui ont de mauvais esprits. Vous avez beaucoup de discernement par rapport à cela. Et vous savez faire des choix qui sont sains, surtout en relation. Vous savez placer des limites avec des personnes... Pardon. Qui vous renvoient beaucoup d'énergie, qui épuisent, qui fatiguent, qui sont énergivores. Il y a la possibilité d'un très beau cadeau, là. On aime bien. Hein. Vous voyez, vous allez pouvoir vous ancrer à quelque chose qui sera durable. Par contre, vous aurez besoin de savoir gérer du monde, de la mondanité. Un côté comme ça, social, mondain, qui est ce qu'il est, qu'on ne peut pas changer. On peut changer soi par rapport à nos réactions face à cela. On sent qu'il y a quelque chose que vous gardez pour vous, hein, qui est en train de se régler, qui vous fait du bien, un truc pour vous faire du bien. Il y a un empereur, hein. Il y a vraiment quelqu'un ici. J'adore. L'alpha et l'oméga, le début, le commencement et la fin. Il y a une jolie invitation. Il y a une jolie invitation et il y a l'idée d'une quête de bonheur qui n'est pas nécessairement que par les gens ou l'argent. Un truc en. Mais quand même, il y a le 10 de coupe. Hein. Quand même, il y a une forme d'attachement, d'appartenance, de famille qui ressort. Célibataire. On passe à votre lecture. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte du carrefour et du miroir magique. Ben, vous êtes bien face à un choix. Cette semaine qui vous renvoie à une période de votre vie, une version de vous-même qui n'est plus. Vous avez une proposition. Il y a une proposition, on sent que vous allez retarder, mais c'est parce que vous avez peur que quelque chose ne fonctionne pas ou ne dure pas, ou n'évolue pas. Une relation, certainement. Mais on voit que vous tenez à quelqu'un ici ou que quelqu'un tient à vous. On voit qu'il y a une proposition que vous retardez. Hein. Mais il y a une ouverture, une possibilité. Et le cadeau, c'est l'argent, la maison, l'amour et l'ouverture. Donc même si ça tarde à se mettre en place dans votre vie, d'avoir la chance d'avoir le miroir magique, quoi. Le destin qui se met en route, ou vraiment une belle histoire. On sent que vous aviez besoin d'abord de vivre quelque chose pour prendre conscience de l'illusion, de la superficialité, du divertissement, et puis d'un côté humain qui n'est pas toujours très beau. Vous voyez, un peu mensonger ou comme ça.
Il y a une situation où on sent que ça aura pris du temps et il y a une notion de famille. Donc il y a des personnes ici qui peuvent être très famille, bien qu'elles viennent d'un... Ben voilà, elles ont une histoire de famille qui peut être complexe, qui peut être avec des tabous, des choses comme ça. Peut-être que vous pouvez être très famille alors que vous ne voyez jamais votre famille, ou que si vous avez des enfants, vous les voyez peu, ou vous voyez quelque chose comme ça. Bon. Le carrefour et le miroir magique indiquent cette semaine la justice, que vous êtes vraiment en train de régler quelque chose, de vous mettre bien. Et avec la carte de l'amitié, il y a bien pour vous une situation, c'est le 2 de coupe, hein, c'est complice, c'est dans la sympathie avant tout. Question de contrat d'engagement là qui ressort, on va voir. De bonne entente aussi. Un bon accord, une bonne entente. Oh, ça revient. Le temps, le miroir magique, il y a quelqu'un qui a besoin de temps. Le cadeau. Le verdict. L'homme. La chance. L'enfermement. Je vous dis, quelle que soit votre histoire de vie ici, il y a vraiment l'idée de, pour certains célibataires, d'avoir eu un temps vraiment en pause par rapport à des affaires de cœur, d'argent, de famille, de pro, de peu importe. Mais ça vous permet d'avoir le discernement en vous disant, mais finalement, il y a une part de moi qui n'est pas si mi-contente, mi-contente, mi-colère. 5 de denier. Non, mais qui n'est pas si mécontente qu'il n'y ait pas eu la chance, qu'on ait perdu la chance. Vous voyez? Parce que ça vous ramène à un côté authentique, ou des croyances, des valeurs. Vous sentez cette semaine. Vous sentez quelque chose qui arrive. Vous avez l'intuition. Donc même si vous restez célibataire cette semaine, il y a le timing divin là qui est en action. Il y a un choix, une décision. Que ça vienne de vous, d'une autre personne, vous le sentez. Vous sentez que la vie va vous faire un cadeau là. C'est imminent, cette semaine. Vous êtes en impératrice en train de préparer quelque chose, c'est l'abondance. C'est en votre temps là qu'il y a un projet qui va se réaliser. Ça peut démarrer d'un rêve, mais ça demande du travail, de la concentration, de l'engagement comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les codes de la société, si vous ne les cochez pas, ça ne vous empêchera pas de faire le travail de vos rêves et de gagner ce que vous gagnez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'objectif, c'est pas la réussite, la gloire, l'aboutissement. C'est travailler à rendre quelque chose, à donner vie à un projet ici, ou une relation. Et pour certains, il peut y avoir une personne avec la fécondité, vous tenez vraiment à elle. Hein. Il y a quelque chose de très, très fragile, très vulnérable. Mais ça demande quand même un peu de temps de travailler sur une relation pour voir comment, si ça débouche vraiment sur quelque chose qui peut durer, évoluer ou comme ça. Il y a un retour de communication, vous le sentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Peut-être au niveau du travail, peut-être au niveau de l'argent. Quelque chose qui se remet en mouvement. Il y a le 5 de denier qui ressort. Il ne veut pas nous lâcher les baskets. Là, on a la joie, c'est super. Et on a la famille. Donc pour certains, c'est vous qui êtes un peu stressé à l'idée de vous montrer. Hein. Il y a une gêne physique, financière. Vous voyez, de vous dire, ouais, avec le temps, moi, j'ai pas cumulé, je suis pas propriétaire, j'ai pas ci, j'ai pas ça.
Je tarde à m'épanouir, je tarde à me réaliser, je tarde à avoir des enfants, je tarde à... Il y a quelque chose qui tarde. Prendre ma retraite. Et vous voyez, vous faites de ce retard une force. Parce que vous avez un très bon discernement cette semaine. Je vous vois être présenté à du monde ici. Je vois un événement où vous êtes présenté, vous n'êtes pas à l'aise, dans la foule aussi, on voit, quand il y a beaucoup de mouvements. Ah, vous avez peut-être une proposition de travail, vous hésitez, parce que l'environnement est très bruyant, j'entends, et que vous êtes bien au calme chez vous, peut-être. Peut-être. Ah, j'ai le 5 de denier qui ressort à nouveau, mais dans le sens, j'ai pas les diplômes, j'ai pas l'examen, j'ai pas le truc, mais vous êtes rassuré ici. Vous pourriez avoir une offre. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je voyais aussi quelqu'un qui pourrait vous donner accès, vous faire une offre, une proposition pour vous dire est-ce que tu veux travailler dans ce lieu-là où tu pourrais, parce que c'est comme un lieu de travail où vous pourriez développer des dons, des talents autour de votre créativité ou quelque chose qui est bon avec votre nature. Quelqu'un de bienveillant ici, qui pourrait travailler à réaliser un de vos rêves, mais pas un rêve inatteignable. Vous voyez, quelque chose peut-être plus autour des études ou de l'esprit aussi, je vois. La tranquillité. Bon, vous arrivez à dompter là votre enfant intérieur qui vous dit des choses dures, qui vous juge beaucoup. Bon. Je comprends les énergies de l'impératrice qu'on avait dans le tarot parce que j'ai une énergie féminine qui est très jalousée, elle dégage quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, elle a du discernement, elle a du recul par rapport à l'idée que les gens peuvent être attirés par elle, vous voyez, et après jouer des tours. J'ai quelqu'un qui va être protégé là cette semaine. J'ai un retour de communication avec une proposition. Et on sent que il y a un changement par rapport à l'idée de contrat, engagement versus relation éphémère hein, qui on se brûle les ailes. Célibataire. Oui. Il y a vraiment un retard sur une situation et cette semaine, vous serez tranquille par rapport à ça. Vous allez pouvoir d'abord vous concentrer sur l'idée de régler quelque chose pour en être complètement libéré. Vous avez une très jolie proposition hein, qui vous apporte beaucoup de tranquillité, de joie, d'affection. Il y a quelqu'un qui est solide, jalousé, beaucoup de monde autour, mais la personne est solide. J'ai bien un rendez-vous hein, pour des célibataires. J'ai quelqu'un qui vous booste. Enfin, ça peut être vous hein, qui faites la démarche, mais j'ai vraiment l'idée de pousser quelqu'un à se dépasser, à rester concentré pour faire quelque chose. C'est une tâche, c'est un truc qui amène de la joie, qui permet de un peu réaliser quelque chose, même si autour, les gens jactent beaucoup, parlent beaucoup. Il y a une rupture avec la notion de parole, de médisance comme ça. Et parce que vous, il y a quelqu'un qui croit en vous, qui se projette dans l'idée que vous pouvez réussir quelque chose et qui vous invite à prendre de la distance
sur des énergies comme ça qui essayent de... C'est pas vous porter le mauvais œil, mais c'est comme ça, c'est une nature humaine. Une nature humaine plutôt dans qui est dans le mépris, les regards envieux, jaloux, moqueurs. Bon, il y a vraiment des serpents partout, là. C'est un peu... Vous êtes vraiment protégé par rapport à ça. Et quelqu'un qui vous tranquillise. Après, c'est peut-être... Je vous dis, il y a cette énergie, il y a une personne qui est très... Je sais pas, elle dégage quelque chose. Elle connaît ces énergies un peu de ténèbres. Et ça ne la dérange pas, elle, d'être entourée de ces énergies-là. Elle connaît bien leurs mécanismes, comment les gens essayent de travailler, s'immiscer, s'introduire. Mais elle fait le choix de la tranquillité, de la joie. Donc elle sait vraiment placer des limites. Ça peut être par rapport au travail. Donc c'est une personne qui sait couper avec le travail, prendre de la distance, vous voyez. Ok, quoi d'autre? Je prends le temps, et je me fais plaisir hein, sur les énergies cette semaine. Elle va faire 1h15, 1h20 la vidéo. Ouais, concentrez à régler votre 5 de denier là. Vous ou quelqu'un d'autre, peu importe. Il y a peut-être quelqu'un qui doit aller au bout de quelque chose pour, je vous dis, être libéré peut-être en septembre. Bon, comme s'il y avait un examen pour obtenir un diplôme ici, et il y a peut-être une discussion de famille. Est-ce que tu vas aller au bout? Si tu... J'ai un truc de diplôme, contrat de travail ou comme ça. Il y a quelqu'un qui culpabilise. Là, la personne, elle est vraiment très stable. Très, très stable. J'ai l'impression qu'elle est en 2 de coupe avec vous. Ou c'est vous, hein, peu importe, mais il y a vraiment une bonne entente et un bon compromis, quoi. On sent qu'il y a de l'entourage qui essaye de dissuader un petit peu, mais bon. Par rapport à un choix, de dire non, protège-toi, ça ne va pas fonctionner. Éloigne-toi. Ok. Bon. Célibataire, moi ici, je vois une personne solide. On essaye de la dissuader et presque de l'interdire de vous voir. Ou vice-versa. Il y a vraiment l'idée d'une situation qui évolue de manière très agréable, mais on essaye d'en dissuader quelqu'un ou de faire couper les ponts, de s'éloigner de quelqu'un d'autre. Ok. Donc ça prend du temps. Il y a une situation qui prend du temps ici. Ah ouais, c'est ça. Il y a une notion d'argent, d'argent, de richesse, d'accusation ici. C'est pas le... J'ai l'impression que vous êtes sélectionné, vous êtes choisi. Hein. Vous êtes dans le collimateur ici d'un truc hein, pour démarrer un projet. Je vois une maison, je vois une entreprise. Je vois du bonheur. Je vois une très jolie complicité avec quelqu'un. C'est très, très rassurant. Très, très rassurant. Échec, bouclier, retard. On essaye de séparer 2 personnes parce qu'elles ne sont pas pareilles. Elles n'ont pas le même vécu, elles n'ont pas... Vous voyez, c'est vraiment comme s'il y avait, comme je parlais précédemment, un milieu qui est très, très beau, très facile, aisé, et un milieu qui est plus compliqué. Le changement, c'est qu'il y a le retour de l'amour. Vous avez une ouverture sur le retour de l'amour avec les plus belles cartes, quelque chose de sain qui est en train de naître.
C'est une victoire sur toutes les accusations. C'est en gestation, hein, vous vous projetez de plus en plus dans quelque chose, même s'il y a des idées qui vous traversent l'esprit qui ne sont pas confortables par rapport à l'avenir peut-être, peu importe. Habiter avec quelqu'un, investir avec quelqu'un, avoir des enfants, une famille recomposée, peu importe. Et on sent que vous allez prendre de la distance ici et monter dans le train. C'est la parole, c'est les médisances ou comme ça. Vous ne pourrez pas changer ce milieu, c'est un milieu d'argent. C'est des questions d'argent. Vous voyez? Donc il y a toujours une forme de charme, de séduction, de choses un petit peu toxiques quand c'est lié à l'argent. Vous avez un changement parce que vraiment vous avez le retour à l'amour. Il peut y avoir un projet qui se prépare et la personne qui est la plus confortable, on va dire financièrement, matériellement parlant, on essaye de la dissuader de quelque chose. Et elle s'est très bien négociée aussi, très bonne négociatrice. Mais le nouveau projet a lieu ici, où la naissance d'un couple, d'une relation se met en place. Et c'est très complice avec les amis. Il y a un amour sain. Hein. Peut-être vous qui avez un craquage, qui pourriez accuser quelqu'un de quelque chose qu'elle n'est pas, juste parce qu'il y a une angoisse qui vous traverse. Et puis voilà, je pense qu'après, vous saurez vous en excuser ou comme ça. Je sens qu'il y a une situation qui peut vous stresser, voire vous pouvez vous voir vous emporter. Après, vous reviendrez au calme et vous comprendrez ce qui vous bloque, vous réellement, ce que ça vous renvoie, ce qui vous empêche de vous ouvrir pleinement à une nouvelle relation. Et après, vous trouvez le courage de vous élancer. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc en fait, vous voulez du changement, vous voulez changer quelque chose par rapport à votre situation financière, à votre manière d'appréhender l'amour, et pas basculer dans des illusions, des scénarios ou le potentiel de quelqu'un, même si une relation elle démarre toujours sur le potentiel qu'on voit chez quelqu'un, mais c'est surtout quand une relation démarre, c'est ce que nous renvoie la personne, l'image de nous qui nous plaît. Et après, à vous de nourrir cette image personnelle pour vous sentir épanoui. Les couples. Les couples, il y a beaucoup d'attractions cette semaine. On a la carte du charnel qui ressort. D'un désir. Après, ça peut être un désir que vous avez en famille, un souhait, un désir, une envie que vous avez envie de partager à la famille. Vous voyez? Un rêve de voyage peut-être. Alors, j'ai quelqu'un qui est très observé. J'ai quelqu'un qui est observé, voire espionné. J'ai quelqu'un de regardant. Ça peut être un membre de la famille qui prend des nouvelles ou comme ça. Par rapport à quelqu'un qui vit une phase de changement en ce moment, changement de travail ou couple. Ouais, il y a du changement, il y a une maison. J'ai bien un couple ici. Peut-être des petites tensions dans une famille. Il y en a qui piquent, qui attaquent un peu. Parce que j'ai quelqu'un qui rêve d'un projet ici nouveau. Et il y a des personnes autour qui ne veulent pas. C'est peut-être la peur de l'inconnu. Un couple, on peut avoir quelqu'un qui a envie de s'engager, de se marier, avoir des enfants. Et de l'entourage qui essaye de dissuader en disant non, non, vous êtes trop différents, ça ne va pas tenir. Moi, je ne te vois pas avec quelqu'un comme ça. Vous voyez des choses un peu dures. Sinon, de manière globale, là, sur cette coupe, on rêve d'un voyage. On fait des recherches même sur peut-être pour
étranger, apprendre une langue, faire des papiers à nouveau, l'idée d'un voyage. Quelqu'un qui voudrait faire un truc en famille. Un problème d'hérédité. Contrat, correspondance. Il y a bien quelqu'un qui travaille sur des documents, là. Qui travaille tout court. Changement, enfermement, évolution, travail, homme, ouverture. Bon. J'ai une énergie très masculine là qui ressort dans les couples. Quelqu'un qui gère quelque chose. Qui est en recherche d'emploi, ou qui a pas mal de documents à faire. Ça finit sur la fin de semaine où on change d'air, c'est sûr, mais j'ai quelqu'un d'un peu cloîtré ici, qui veut du changement, qui veut changer quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui étudie beaucoup pour obtenir un diplôme ou un travail, qui fait des recherches. Pour un enfant aussi, qui aide, qui soutient, qui aide à des devoirs, des documents, des études. Ou alors quelqu'un, dans le couple ici, j'ai quelqu'un qui réfléchit à l'avenir en se disant, vraiment, si je suis cette voie-là, j'ai l'impression que c'est professionnel, je serai bloquée, enfermée. Il y a peut-être quelque chose, un choix qu'on fait pour avoir une porte de sortie. Par rapport à une situation qui enferme, on se sent de plus en plus enfermé. J'ai quelqu'un qui se sent de plus en plus enfermé, qui voit la limite d'un système ici. Ou de certaines amitiés. Ok. On a des communications qui évoluent aussi dans un couple. On travaille à la communication, à améliorer la communication, à mieux se comprendre, à comprendre le fonctionnement de l'autre et son fonctionnement. On se connaît vraiment de mieux en mieux là. Il y a un problème. Hein. Dans une famille, il y a un souci. J'ai un couple qui a la chance de bien s'entendre, traverse des tempêtes, des hauts débats comme tout le monde. Mais j'ai de l'entourage qui insiste sur les pics, les accusations, le jugement. C'est assez dans le jugement. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais je t'avais dit ceci, cela. C'est tout. Oui. Ça vient de l'extérieur, de personnes qui ont des jugements, hein, qui disent bah, « je t'avais dit qu'il fallait faire comme ci, qu'il fallait faire comme ça, tu m'as pas écouté ». Ça peut venir du travail ou du passé, peu importe. J'ai vraiment quelqu'un qui sait prendre de la distance. Hein. Quelqu'un qui sait prendre de la distance, qui est très terre-à-terre, posé, très calme, qui peut aussi aimer ces moments de solitude ici, et qui a envie de s'ouvrir à un nouveau projet. Le projet, il est peut-être déjà décidé hein, dans le couple. Je vois les portes, les clés, une maison, un lieu très agréable à vivre. Il y a un dossier en cours. On voudrait la signature, c'est encore en attente cette semaine. Ça peut être un peu stressant pour quelqu'un. Un dossier, un projet, des travaux, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui prend une décision ferme. Hein. Place des limites, qui sait prendre de... Ouais, qui sait... Bon, la décision est prise. La décision est prise. Bonne nouvelle pour la femme dans un couple, entre guillemets. Hein. Elle va avoir gain de cause. Avec le temps, il y a quelqu'un qui cède, qui arrête quelque chose.
mais de sa volonté. Hein. C'est pas pour faire plaisir à l'énergie féminine, c'est parce que la personne, elle a vraiment réfléchi, elle a vraiment mis en place dans sa tête un projet. Elle est très stable, cette personne-là. Elle concrétise les choses. Quand elle prend des décisions, c'est ferme. Et elle a cette capacité à ouvrir des portes et à créer la réussite, la richesse, le confort. Il y a de l'amour là. Oh, c'est beau. Très joli. Retour à l'amour, aux valeurs simples, à l'engagement, à... Miroir magique, à la chance. Je vois quelqu'un parler peut-être au téléphone avec des enfants comme ça. C'est un peu piquant, mais au final, l'amour est là. Hein. L'amour est vraiment là. C'est ça. Hein. Moi, je le voyais, je vois ici dans un couple, quelqu'un qui arrive, qui peut faire un beau cadeau, et l'entourage qui dit... ben, dis donc, il ou elle reçoit des beaux cadeaux, hein, ça va hein, pour eux, la vie. C'est autour de l'argent probablement. Ou bien, voilà, un couple naissant peut-être aussi. Et quelqu'un qui a vraiment envie de faire des propositions, qui a envie d'être avec l'autre, qui n'a pas envie de rester éternellement loin, à distance. Peut-être un voyage à l'étranger qui se prépare. Il y a une vraie réflexion ici entre un désir, la concrétisation réelle, concrète, et un petit peu du qu'en dira-t-on. Hein. Il y a de l'entourage qui a son mot à dire là. J'ai vraiment quelqu'un qui est dans une maîtrise. Qui est dans une maîtrise, même s'il y a l'idée de pulsion, de désir qui sont éphémères, passagers. On sait qu'elle n'y cède pas nécessairement, elle s'est coupée avec quelque chose de superficiel qui ne tient pas la route, parce qu'il y a quelqu'un de très, très ancré, posé. Mais ça peut correspondre à une attirance, une attraction physique, ça peut correspondre à du travail, vous voyez, plein de choses comme ça. Quelqu'un qui est sollicité ou qui peut avoir des offres comme ça. Mais quand même des personnes autour qui aimeraient bien diriger. Donc ça pourrait être une personne qui a une capacité de management, d'être empereur, vous voyez. Et du coup, ça attire les personnes qui aimeraient cette position aussi. Forcément, il y a de l'argent. La personne, elle y voit vraiment clair hein, sur les comportements d'autrui. Elle a des réactions très saines. Elle sait faire des choix intelligents. Elle sait analyser aussi. Très bien. On va pas le redire. Hein. Il y a un beau cadeau ici. L'amour en héritage. Et j'ai vraiment cette personne, elle est très rassurante hein, sur l'idée de, ben oui, les gens, ils se comportent comme ça, ils parlent comme ça, ils essayent de charmer, c'est comme ça. Mais il y a quelque chose qui est très rassurant, solide dans le couple ici. On ne peut pas changer les comportements de ces personnes-là. Vous voyez? Essaye de retenir quelqu'un. Parce que c'est un petit peu l'idée de ton rêve, c'est mon rêve. Ta situation, c'est mon rêve, je te veux. Je désire posséder ça. Donc, il y a ça. Mais je vois le couple qui réalisera un projet ici. C'est tout. C'est un beau projet qui fera toujours des jaloux, des envieux. Vous voyez, il y a une magnifique chance là sur un lieu, sur une maison. Il y a des personnes qui ont toujours un mot autour de... Mais qu'elles s'en rendent compte ou pas, hein, du petit pic, quoi, du petit mot qui vient casser le moment de joie, de bonheur, le truc comme ça, qui vient faire culpabiliser, qui vient peut-être rabaisser, humilier, rappeler à une faute passée, à un égarement, une mauvaise gestion, un truc, peu importe.
C'est tout. Après, je vois quelqu'un de protecteur. Je vois vraiment de la joie qui peut attirer un petit peu des personnes malveillantes. Mais c'est pas nécessairement conscient. Ça renvoie ces personnes-là à leur propre 5 de denier, vous voyez. C'est peut-être de la famille à nouveau, des parents qui n'ont pas toujours conscience qu'elles ont des comportements un peu jaloux, toxiques, médisants. Ça les trahit elles-mêmes de quelque chose, c'est tout. Vous avez une chance les couples cette semaine, saisissez-la. Ouais. Attendez-vous à ce qu'il y ait pas mal de jalousie sur l'ouverture d'un projet ici. Ou la décision de quelqu'un. Il y a bien une décision. Une décision, c'est bon. C'est bon, c'est lancé. Cool. Les amis, j'en ai terminé des énergies de la semaine. 1h30 de lecture, c'est le film du samedi soir. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez reçu des messages. Encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui likent les vidéos, qui les commentent, qui partagent leurs témoignages, leurs ressentis. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.